Bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon du dégustateur dans laquelle on va parler d'un concept qui n'est pas forcément évident à comprendre, c'est la notion de longueur en bouche. Vous savez, quand vous dégustez votre vin, donc vous avez les 3 étapes que vous suivez, donc je vais prendre le verre de vin qui est ici, donc je l'observe, je le sens et je le goûte. Au moment de la phase où on goûte le vin, de la phase gustative, il y a plusieurs étapes qui permettent de caractériser le vin. Et en finale, on va caractériser ce qu'on appelle la longueur en bouche, c'est-à-dire quand on n'a plus de vin en bouche, on va se concentrer sur les sensations qui restent en bouche. Et alors là, le truc à comprendre quand on parle de sensations, c'est qu'elles peuvent être en fait de 2 types, les sensations qui restent en bouche. Elles peuvent être liées aux arômes, c'est-à-dire je prends du vin en bouche, je le recrache, j'ai des sensations qui restent, ça peut être des arômes qui restent en bouche, des arômes de fruits noirs par exemple, de mûres, de cassis, etc. Et ça peut être également des sensations qui sont liées plutôt au profil gustatif du vin. C'est ce qu'on appelle dans ce cas-là la longueur en bouche structurelle. Ça peut être de l'acidité par exemple. Ça pique un peu, ça fait saliver. Ça peut être de l'alcool, où ça chauffe un peu la langue, ça brûle la langue. Ça peut être des tanins qui restent en bouche. On a l'impression, pendant plusieurs secondes, d'avoir la langue qui accroche au palais. Et ces sensations qui restent, quand on parle d'acidité, de tanins, d'alcool, on parle de longueur en bouche structurelle, mais ce n'est pas la longueur en bouche qui nous permet de caractériser la qualité d'un vin. Donc, de manière générale, quand on dit on caractérise la longueur en bouche d'un vin, on fait référence à la persistance aromatique au moment où elle est bien présente en bouche. Donc c'est pour ça qu'on dit persistance aromatique intense. On peut dire aussi la PAI. Alors, je vous ai fait ce petit schéma tout bête pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, vous voyez, ici, en ordonnée, donc c'est le I, ça veut dire intensité. Là, c'est au cours du temps. Donc, au début, j'ai le vin en bouche. Donc, c'est ici. Donc, l'intensité des arômes que je perçois est très présente. C'est là où elle est le plus présente. Ensuite, je recrache mon vin. Dès le moment où je crache le vin, j'ai les sensations qui diminuent. Elles diminuent, mais elles restent encore bien marquées. Et au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir une forte salivation qui va diluer les saveurs et les arômes et qui va faire que le vin va disparaître en fait. Et nous, ce qu'on va évaluer, c'est la persistance aromatique intense. Vous voyez sur le schéma, c'est vraiment cette période-là qui dure en général quelques secondes. Alors en général, ça va être très variable en fonction des vins. Ça peut être 2-3 secondes, ça peut être 4 secondes, ça peut être 15 secondes, 20 secondes. Donc ça dépend du vin. Donc ça, c'est le premier truc à avoir en tête. Ça veut dire que vous, en tant que dégustateur, le réflexe que vous devez avoir, c'est quand vous avez plus de vin en bouche, il faut toujours prendre un peu son temps dans la dégustation. Ça fait partie de la dégustation. On déguste, on prend son temps, on observe le vin, on le sent, on le goûte. Et quand on n'a plus de vin, la dégustation continue. Elle continue avec les sensations qui restent. Et là, vous, en tant que dégustateur, il faut que vous fassiez abstraction de l'acidité ou de l'alcool, toutes ces sensations qui restent en bouche, et vous concentrez vraiment sur les arômes. Et vous allez constater qu'il y a des vins qui disparaissent très vite. Je mets le vin en bouche, je le recrache, et au bout de 2 secondes, j'ai plus rien. Et il y en a d'autres, on a l'impression que les arômes persistent longtemps, enfin c'est même pas qu'une impression d'ailleurs, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, on peut prendre un chrono, on met le chrono, on compte les secondes, et on constate qu'ils durent beaucoup plus longtemps en bouche. Ça veut dire qu'on va avoir des longueurs en bouche différentes. Un vin peut être court en bouche, moyen, il peut être long en bouche. On se rend compte souvent que sur un groupe de dégustateurs, c'est pas forcément facile à évaluer parce que d'une personne à l'autre, on a tous des seuils de perception différents. Mais en général, pour sur un groupe dégustateur, on soit à peu près tous d'accord sur la longueur en bouche, il y a une petite technique que je vais vous donner qui consiste à, quand vous avez recraché le vin, à mâcher. Donc je fais comme ça. Mâcher, c'est faire comme ça. Je mâche, je laisse passer un peu d'air en mâchant. Et donc quand on mâche, on sent ces arômes qui persistent. Et au bout de quelques mâches, donc l'idée c'est de faire une mâche par seconde en fait. On va dire que ça c'est une seconde à chaque fois. On mâche comme ça. Et parfois il y a quelques vins, au bout de 3-4 mâches, les arômes, donc on a la salivation qui vient et les arômes disparaissent. Regardez, si je m'en pratique, j'en profite, j'ai le verre de vin. Donc on l'observe, on le sent, on le goûte. Donc si je le goûte, je passe tout de suite à la phase, j'ai déjà dégusté avant, donc je passe tout de suite à la phase de dégustation et je vais me concentrer sur la longueur en bouche. Donc je mets le vin en bouche.
voyez que je suis en train de le mâcher là. J'ai recraché le vin et je vais. Je ne sais pas si ça s'est beaucoup vu, hein, mais moi je suis en train de le mâcher. Et j'ai constaté, au bout à peu près de 4-5 mâches, j'ai de la salivation qui est venue et qui a rincé cet arôme de groseille que j'avais en bouche. Par contre, il y a un truc qui a persisté, c'est l'acidité. Donc je sens encore de la fraîcheur en bouche, avec quelques petits tanins. Mais les arômes ont disparu au bout de 4 à 5 secondes. Donc dans vos dégustations, ce que je vous incite à faire quand vous avez votre verre de vin, c'est vous concentrer sur ce qu'il reste quand on n'a plus de vin en bouche. Savoir que ce qui reste, il est de 2 ordres. Ça peut être ce qui est lié à la structure du vin, l'acide, les tanins, l'alcool. Et c'est également lié aux arômes. Et ce qui nous intéresse beaucoup en tant que dégustateur, c'est se concentrer sur la durée des arômes. C'est ce qu'on appelle la persistance aromatique intense. Et alors, pour aller un petit peu plus loin, je vais reprendre mon feutre qui est tombé. Alors, je reprends la courbe de tout à l'heure. Et je vais dire, on va comparer 2 vins. Par exemple, je prends un Beaujolais générique, donc d'appellation Beaujolais, et puis je prends un Morgon, donc un cru du Beaujolais. Alors, je le fais ici en dessous, je vous montre tout de suite. C'est fait un petit peu rapidement, mais c'est pas grave, c'est pour comprendre l'idée. J'ai rajouté une courbe. Je constate en général que mon Morgon, par exemple dans l'exemple que je vous donne, il va être ici. Et le Beaujolais, il va être ici. Donc c'est le même cépage, c'est la même région viticole, je peux partir sur le même millésime, mais j'ai 2 appellations différentes sur lesquelles j'ai des qualités qui sont différentes en termes de concentration et en termes de potentiel de garde. Je constate que, en général, mon Morgon va tenir plus longtemps en bouche et que l'intensité de ses arômes va être également plus marquée. Je pourrais faire également la même estimation en prenant un Bourgogne blanc et un Chablis premier cru, par exemple. Donc le Chablis premier cru ou grand cru, hein, il serait au-dessus, vous comprenez l'idée. Ça veut dire en fait qu'on fait une corrélation entre la longueur en bouche et la qualité d'un vin. On dit que plus le vin est long en bouche, plus il est qualitatif. Et ça, c'est pas juste, c'est plein de bon sens en fait. Parce que qu'est-ce qui fait que les arômes persistent en bouche? Qu'est-ce qui fait qu'on a une PAI, donc une persistance aromatique intense, qui est importante? Eh bien, c'est lié simplement à la qualité, enfin simplement en fait. Avant tout, c'est lié à la qualité de la matière première, donc du raisin. C'est-à-dire que si j'ai un grain de raisin avec des rendements faibles, il va être concentré, il va être riche en arômes, riche en matière, et cette concentration, ça peut être une belle maturité, ça peut être des petits rendements, fait que le vin va finalement, le raisin va donner un vin qui va avoir une meilleure PAI. Donc voilà pour ces petites bases sur la longueur en bouche. Alors n'hésitez pas à l'appliquer dans vos dégustations. Faites-le systématiquement parce que c'est vrai qu'en pratique, hein, je vous le dis, c'est quelque chose où on a parfois un petit peu de mal à l'évaluer parce qu'on a tendance à calculer la persistance aromatique totale qui est beaucoup plus dure à évaluer parce qu'elle diminue progressivement. Mais quand on parle de persistance aromatique intense, c'est vraiment sur une durée qui est très définie. Voilà, en espérant que ça vous a aidé et à demain pour la prochaine leçon.